va partir dans le Var avec vous, Camille Vigogne-Lecoat. C'est là que vous avez enquêté pendant près de 2 ans, à Fréjus, précisément la ville conquise par David Rachlim en 2014, Les Rapaces aux éditions Les Arènes. Fait à l'appui, vous décrivez au fond l'affairisme, la corruption, le clientélisme du maire RN et de son entourage. Regardez, c'est dans l'invitation de Marco Pommier. On en parle toutes les deux juste après. Si on vous invite Camille Vigogne-Lecoat, c'est parce que vous avez brisé l'omerta sur l'une des vitrines du parti de Marine Le Pen, la ville de Fréjus, dirigée depuis 2014 par David Rachlim, vice-président du Rassemblement national, avis de tempête sur la cité varoise. C'est un système politico-financier, un système quasi mafieux mis en place par David Rachlim, où affairisme, clanisme prospèrent au détriment des citoyens. De vous, Camille Vigogne-Lecoat, nous retenons la journaliste grand reporter à l'Obs, après plusieurs années à l'Express. Passée par France 5, TF1 et bien sûr par LCP. Aujourd'hui, vous disséquez l'exercice du pouvoir du RN, 2 années d'enquête au cœur du système Rachline. Vous dites que la corruption et le clientélisme règnent à Fréjus, à l'image de cet entrepreneur local tout-puissant qui rafle les marchés publics de la ville. Vous vous êtes plongé dans les registres de la mairie. À la mairie de Fréjus, l'entrepreneur du BTP est comme chez lui. Il entre sans rendez-vous dans le bureau du maire, plusieurs fois par mois. Sans oublier les déboires de l'élu varois, son train de vie démesuré au-delà de ses revenus. Bijoux, montres de luxe, l'argent liquide coule à flot. L'arbre de Noël l'appelle certains. Et vous affirmez: il met souvent le cap sur Saint-Tropez, où il lui arrive de lâcher un SMIC dans une plage privée. Carré VIP, champagne millésimé, espace réservé, l'addition se règle exclusivement liquide. Des dérives, des dérapages racistes et antisémites aussi, de la part du maire comme de son entourage, jusqu'au salut nazi. Personnellement, je n'ai jamais entendu quelqu'un d'aussi antisémite, c'est hallucinant, ça confine à la pathologie. Témoignages, dates, correspondances, contrats, un récit chirurgical sous le feu des critiques des ténors du Rassemblement national, à commencer par la patronne. Ce livre est un livre d'une militante politique. Bon, le titre d'ailleurs le démontre. Si la justice considère qu'elle doit se saisir de ces ragots ou de ces accusations, elle le fera. Alors Camille Vigogne-Lecoat, après ce livre explosif, le Rassemblement national ne va-t-il pas finir par lâcher David Rachline ? C'est possible ça, ce scénario-là ? Je pense que l'avenir le dira et que si les choses deviennent trop compliquées pour David Rachline, il n'est pas assuré d'un soutien sans faille du Rassemblement national. Marine Le Pen a assuré qu'il avait encore toute sa confiance jusqu'à preuve du contraire. Et toute la Mais il est nuance, toujours soutenu par le clan. Par Jordan Bardella, par Jordan Lacapelle. Bien sûr, c'est un des fidèles, des plus fidèles de Marine Le Pen et de Jordan Bardella. Marine Le Pen était encore au mois de juin sur un voilier dans le golfe de Saint-Tropez, dans un des établissements de l'entrepreneur en question avec David Rachline. Donc évidemment, il fait toujours partie des intimes. Mais en public, on observe ces derniers mois que David Rachline est absent de toutes les grandes manifestations du Rassemblement national et que Marine Le Pen ne s'affiche pas en photo avec lui. C'est suffisamment rare et incongru au regard de ces dernières années pour imaginer qu'en tout cas il y a une sorte de prévention des potentielles suites que pourrait avoir cette affaire. D'autant qu'il y a des échéances électorales importantes qui arrivent. Quand il arrive à la tête de la ville en 2014, au terme, il faut le rappeler, d'une triangulaire fratricide avec 2 candidats de droite, s'il n'y avait pas eu 3 candidats, il n'aurait jamais été élu. Il promet de la désendetter, cette ville, 170 millions de dettes au départ. Et Marine Le Pen qui cite régulièrement en exemple Fréjus pour sa bonne gestion. En réalité, c'est tout le contraire. C'est en tout cas sur les 2 promesses de campagne phares de David Rachline, le désendettement de la ville et la fin d'un système de corruption, d'affairisme qui était à l'œuvre, et ça il faut vraiment le préciser, avant lui déjà dans le département et dans l'agglomération. Bien sûr, et le précédent maire est tombé pour ces raisons, etc. Et sur ces 2 promesses de campagne, on peut dire que David Rachline ne les tient pas. Sur l'endettement, il a fait des efforts au début qui ont été salués notamment dans le premier mandat par la Cour régionale des comptes, mais uniquement permis par la vente d'énormément de terrains municipaux, ce qui fait mécaniquement rentrer de l'argent dans les caisses de la mairie, mais ça n'a pas suivi sur le deuxième mandat, tout en continuant à vendre des terrains. Il s'est réendetté, ce qui fait qu'aujourd'hui la ville est dans une
légèrement plus mauvaise situation financière qu'en 2014. Et sur la dimension affairiste et corruption, alors là, il va l'amplifier, avec de forts soupçons de marchés publics viciés au profit du parrain local du BTP. Il s'appelle Alexandre Barbero, que Racheline va rencontrer dès le début, dès début 2015. Qui est-il précisément, Alexandre Barbero, et pourquoi aucun contrat ne lui échappe dans la région ? Alors, il est surnommé Pac-Man, comme la petite bête des jeux vidéo qui mange tout par ses concurrents qui ont très peur de lui, ou Don Corleone. C'est un homme extrêmement puissant, plus puissant, disent absolument tous les acteurs locaux que les maires de Fréjus ou de Saint-Raphaël. C'est l'acteur dominant dans le BTP. Parce que vous citez un homme d'affaires installé dans la région qui vous dit « si je parle, je prends un risque pour ma vie ». Bien sûr, bien sûr. Il y a une vraie omerta. On sait, tout le monde sait dans le sud-est, enfin l'est Var, que comment Alexandre Barbero tient une partie de sa puissance de ses liens avec les politiques. Et moi, ce que j'ai pu documenter, parce que c'est important de documenter ces faits, c'est qu'il entretient une relation extrêmement nourrie avec David Racheline, mais comme on n'en voit jamais avec un entrepreneur. C'est-à-dire que plusieurs fois par mois, il y a des déjeuners à son domicile qui sont organisés. Il entre, on l'a vu dans le reportage, sans frapper à la mairie. David Racheline va sur le bateau d'Alexandre Barbero. Il va dans l'appartement à Monaco de son ex-beau-frère regarder le prix du Formule 1. Et tout de suite, des enveloppes d'argent liquide circulent. Et c'est là que, témoins, en plus de toutes sortes de cadeaux. Bien sûr, des témoins m'ont raconté avoir observé des enveloppes en craft chez David Racheline et certains de ses proches. Ces enveloppes, en tout cas, cet argent liquide qui est beaucoup dans les poches du maire, on le retrouve dans des achats précis que là encore j'ai pu retracer. Alors on va y venir aux achats, mais pour bien comprendre, en gros, c'est Barbero, d'après tous les témoignages que vous avez pu recueillir, qui donnerait ces enveloppes en liquide ou ses proches à Racheline en échange des marchés publics. Il existe un fort soupçon effectivement d'achat ou en tout cas de cadeaux visant à expliquer en partie l'hégémonie de cet entrepreneur sur les contrats publics, mais aussi en partie sur les contrats privés, parce qu'il faut savoir que cette entreprise-là est présente sur la plupart des gros contrats privés. Pourquoi ? Parce que selon les acteurs du secteur, il ne serait possible d'obtenir un permis de construire du maire que si on montre que pour le raccordement, on passera par l'entrepreneur, que pour les plans, on passera par l'architecte, etc. Donc c'est pas seulement quelque chose qui concerne les marchés publics, c'est aussi quelque chose qui concerne tout le domaine privé. C'est bien de le préciser. Vous l'avez dit, il flambe Racheline, il aime la fête, son surnom c'est la cagole, il adore Saint-Tropez. Le sujet de Marco Pommier le disait, il peut lâcher un SMIC en un week-end sur une plage. Tout ça, c'est l'argent de Barbero ? En tout cas, c'est de l'argent liquide. C'est pas l'argent de ses émoluments. Il gagne environ 8 000 € par mois. Si on additionne ces différents salaires publics, qui sont tous connus, c'est beaucoup, c'est un bon salaire, mais ça ne suffit pas à expliquer ce mode de vie. Quelque part, si David Racheline était juste un flambeur, ça le regarde, c'est sa vie privée. Évidemment, on a le droit d'aimer les mondes de luxe, on a le droit d'aimer faire la fête. Voilà. Le problème, c'est effectivement la traçabilité de cet argent. D'où vient-il ? Moi, j'ai aussi obtenu des enregistrements dans lesquels on entend David Racheline s'inquiéter. On l'entend évoquer l'argent liquide. On l'entend évoquer des stratagèmes pour ne pas se faire prendre en cas de perquisition. Voilà, donc parce tout ça, qu'il faut bien ce sont des indices qui jettent un fort soupçon sur effectivement la source de ce train de vie. Après, il ne m'appartient pas de qualifier effectivement à vous lire juridique. Et à lire l'enquête, documenter les différents témoignages que vous rapportez. Cette année, jamais Racheline qui paye. C'est bien pour ça que c'est pas traçable, toutes ces dépenses. Ces achats se font par un intermédiaire. Il y a toujours une forme de prête-nom. Soit c'est son chauffeur pour la montre à 15 000 €, soit c'est son ami pour un bracelet à 6 000. C'est ça la façon de faire ? Oui, le premier élément matériel que j'ai réussi à récolter, c'est cette montre dont on a beaucoup parlé, une montre à 15 000 €. Comment on peut expliquer aujourd'hui, quand on est un élu de la République, qu'on demande à son chauffeur, par ailleurs assistant parlementaire en partie au Sénat, d'aller lui acheter une montre en liquide au nom du chauffeur. Et par ailleurs, moi j'interroge David Racheline, parce qu'on a eu un long entretien dans son bureau il y a quelques mois,
Et il nie à 4 ou 5 reprises n'avoir jamais possédé cette montre. Et en fait, alors qu'il y a des photos qui et témoignent heureusement, quelques mois avant, poignet. j'avais demandé à un photographe de prendre son poignet en photo et j'avais cette montre. Et il ne changera de version que des mois plus tard en expliquant avoir reçu un héritage récupéré de 20 ans plus tôt et d'avoir retrouvé en gros de l'argent liquide dans le grenier de sa mère. Mais dans ce cas-là, pourquoi ne pas l'avoir acheté lui? Enfin, il y a des choses qui sont absolument incompréhensibles et qui jettent effectivement un fort soupçon sur l'origine de cet argent. Cette manière de faire envoie le signal aux employés municipaux que tout est permis d'une certaine manière. Vous montrez aussi que dans l'attribution des logements sociaux, on réserve les meilleurs aux Français et les plus endommagés, voire vétustes, aux bougnoules, comme les appelle l'adjointe au logement. Oui, ce que j'ai pu documenter, c'est une atmosphère où les propos racistes étaient au minimum non sanctionnés, voire parfois encouragés sous couvert d'humour. Dans le cadre des logements sociaux, c'est une sorte de préférence nationale qui ne dirait pas son nom. On note aussi que l'adjointe au logement a réservé un très beau logement pour sa propre fille, a logé également des militants du Rassemblement national qui arrivaient parfois d'autres régions très lointaines. Tout ça, ça raconte en fait un système où de l'association sportive à la police municipale, en passant par les logements, comme le maire prend beaucoup de largesse avec ce qu'il peut faire ou ce qu'il est censé faire, on s'autorise des choses similaires dans les services municipaux. C'est le ruissellement, mais façon tout est permis. Il ne dit rien non plus quand son ancien directeur général des services, Philippe Lotio, qui est député ici à l'Assemblée nationale, va faire un faux certificat vaccinal pour le Covid. Il y a énormément de scènes, j'ose dire, des anecdotes. Est-ce que vous avez subi des pressions, Camille Vigogne-Lecoat? Est-ce que vous avez même été intimidée au cours de cette enquête? Je n'ai pas eu de raison de craindre de façon lourde. En revanche, ce que j'ai pu observer, c'est une mise à l'abri totale du parti. En l'occurrence, même ici, à l'Assemblée nationale, le secrétaire général du groupe qui a intimé l'ordre aux 88 députés du Rassemblement national de ne plus me parler, sous prétexte que j'étais une militante. Pour la première fois de ma vie, les députés m'ont donné rendez-vous loin de l'Assemblée, dans d'autres arrondissements, pour ne pas être vus. Mais il vous parle encore. Mais il me parle encore, heureusement toujours, on a toujours des personnes qui vous parlent. De déposer, vous l'avez reçue? Je n'ai toujours pas reçu de plainte. Il a beaucoup communiqué sur ce dépôt. Pour l'instant, ni moi ni l'éditeur n'avons reçu quoi que ce soit. Et si ce livre débouchait sur une enquête judiciaire avec des perquisitions sur la base des éléments que vous avancez, est-ce que ce serait une forme de bonne chose? Nous le verrons. Le temps judiciaire est un temps plus long que le temps journalistique. Moi, en l'occurrence, j'ai consacré ces derniers mois à documenter des faits, à faire mon travail de journaliste, et je laisse évidemment la justice faire le sien. Merci beaucoup, Camille Vigogne-Lecoat. Les Rapaces, enquête sur la mafia varoise de Marine Le Pen, c'est à lire aux éditions Les Arènes.